Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du marché Forex, des matières premières et de l'état actuel du marché des actions. Nous commençons par l'euro-dollar et le graphique horaire présentant les perspectives pour les prochaines semaines. L'affaiblissement actuel n'est pas encore terminé. Il y a toujours un certain potentiel en termes du temps et des cibles. Donc, cette tendance pourrait se poursuivre pour une semaine et demie. Une cible nous mène vers le niveau au-dessous de 1,10, et nous l'avons déjà atteint, et probablement vers le niveau de 1,0850. L'indice de risque n'a pas encore atteint la zone de survente, ce qui confirme qu'il y a encore de l'espace pour continuer son mouvement. Et passons au graphique journalier présentant les perspectives pour les prochains mois. Nous observons une correction depuis le mois de mai. Et la paire se dirige lentement vers les cibles de cette correction qui sont au niveau de 1,0850. Nous pensons que l'euro-dollar devrait trouver du soutien près de ce niveau. Si la paire recule au-dessous de ce niveau, nous allons nous attendre au niveau de 1,02, 1,03. Pour le moment, l'indice de risque est au milieu de la fourchette. Donc la paire devra plutôt continuer à suivre cette tendance à la baisse. Sur le graphique hebdomadaire, présentant les perspectives à long terme, nous voyons qu'il y a une correction à la hausse. Mais cette correction est assez faible depuis 2015. Le temps prévu pour cette correction s'est écoulé. Donc nous entrons à nouveau dans la zone de risque. L'indice de risque est déjà bien dans la zone de survente, donc nous ne pensons pas qu'il y ait le potentiel pour reculer encore plus dans le cadre de ce dernier mouvement. Mais de même que sur le graphique journalier, nous pourrions voir le niveau de 1,02, 1,03. En résumant tout ce que nous avons vu, on peut dire qu'il y a une faible tendance haussière sur le graphique hebdomadaire et de tendance baissière sur les graphiques horaires et journaliers. Donc la paire connaît une période de consolidation et il y a une très faible tendance à la hausse. Pour le moment, nous voyons une faible tendance haussière, une correction à la baisse. À moyen terme, la paire pourrait reculer au-dessous de 1,0850 et nous devrons tester ce niveau de 1,08 à court terme. Et passons à la livre sterling dollar. Plus d'un mois après le vote sur le Brexit, nous voyons toujours trois tendances baissières pour le moment et une poursuite possible de la tendance baissière. Nous pensons que c'est trop tôt de prendre des positions à moyen et à long terme sur cette paire. Sur le graphique hebdomadaire, il y a un certain potentiel de baisse pour les prochains trimestres. Nous venons d'entrer dans la zone de survente et ce potentiel de baisse nous mène probablement vers le niveau de 1,24. Sur le graphique journalier, nous voyons que les cibles ont été atteintes, mais nous n'avons pas de confirmation sur l'indice de risque qui reste toujours au milieu de la fourchette. Donc une tendance baissière va probablement se poursuivre, de même que sur le graphique hebdomadaire. Sur le graphique horaire, l'indice de risque quitte la zone de survente. Il y a toujours un certain potentiel de baisse, probablement jusqu'au niveau de 1,25. Donc lorsqu'il s'agit de la livre sterling dollar, il y a toujours des risques pour les prochaines semaines, mois et trimestres. Et parlons des matières premières. Le dollar est très fort, ce qui a entraîné une correction intermédiaire pour le pétrole. En ce qui concerne le graphique journalier, nous prévoyons toujours une tendance haussière. Par contre, sur le graphique hebdomadaire, nous voyons que les objectifs du mouvement impulsif à la baisse ont été déjà atteints. Donc, nous pensons qu'il s'agit de la naissance d'une tendance haussière. Mais pour le moment, nous ne voyons qu'un recul intermédiaire. Ce recul est également observé sur le graphique horaire et le pétrole pourrait probablement reculer jusqu'à 44 et dans le pire des cas jusqu'à 42. L'indice de risque est déjà dans la zone de survente, donc nous nous approchons lentement vers la fin de ce mouvement. Et passons au marché des actions. Voici le graphique horaire des contrats à terme mini S&P. Ce que nous pouvons voir, c'est que depuis ces quelques dernières semaines, nous observons à peu près les mêmes niveaux. Nous avons vu une hausse rapide au-dessus des plus hauts précédents et maintenant les actions restent à ce niveau et progressent un tout petit peu. Il y a un certain potentiel de hausse, probablement jusqu'au niveau de 2200. Mais en général, nous sommes déjà entrés dans la zone cible. Sur le graphique journalier, nous voyons un certain potentiel de hausse pour les prochains mois. Les actions vont probablement atteindre le niveau de 2300. Cependant, vous pouvez voir une exagération assez importante ici et les deux enveloppes touchent l'un l'autre. L'indice de risque est dans la zone de surachat. Mais ce mouvement ne semble pas se terminer. Nous prévoyons qu'en août, il y aura une légère baisse et les actions vont probablement revenir au niveau de 2100 enregistré avant leur bond. Sur le graphique hebdomadaire, présentant les perspectives pour les prochains trimestres, nous voyons qu'il y a eu une certaine exagération ici l'année dernière. Et l'indice de risque s'est établi à un haut niveau. Et depuis lors, il y a une consolidation. Cela semble créer une base pour le moment à la hausse et par conséquent pour un rebond. Mais vous pouvez voir un peu d'exagération sur les enveloppes ici.
Donc nous prévoyons qu'à un certain moment, nous devrions voir une légère baisse, peut-être vers le niveau de 2100, c'est un assez bon niveau, pour augmenter à nouveau dans la deuxième moitié du troisième trimestre et au quatrième trimestre de cette année. Donc, il y a trois tendances haussières. Nous voyons le potentiel de la poursuite de la tendance haussière sur le graphique hebdomadaire et nous voudrions faire un avertissement en matière d'exagération sur les graphiques journaliers et horaires, car il pourrait entraîner une légère baisse. Mais en général, les actions sont dans une bonne situation et nous prévoyons que d'ici la fin de l'année, la situation ne va pas changer. Et pour conclure, nous allons parler de l'or. L'or connaît une correction à la hausse depuis la fin de 2015 et il a atteint la zone cible de cette correction à la hausse. Pour le moment, nous pensons que nous avons déjà atteint le plus haut intermédiaire et l'or commence à reculer. Sur le graphique journalier, nous voyons qu'il y a eu ce recul initial, mais il reste un peu de temps et un certain potentiel pour atteindre le niveau de 1400. Donc, l'or pourrait continuer ce mouvement au mois d'août, surtout si le marché des actions recule un peu. En ce qui concerne les niveaux de risque, l'indice de risque est dans la zone de surachat. Nous ne pensons pas qu'il y ait beaucoup de potentiel de hausse. C'est le dernier mouvement à la hausse que nous pouvons envisager pour l'or. Et sur le graphique horaire, présentant les perspectives pour les prochaines semaines, nous voyons une correction à la baisse. Elle a déjà atteint ses objectifs et l'indice de risque n'est pas encore dans la zone de survente. Ce dernier moment à la hausse, dont nous avons parlé en analysant le graphique journalier, aurait lieu si nous pouvions rester au-dessus de ces objectifs de correction. Donc, l'or ne devrait pas reculer au-dessous de 1306-1307. Si l'or recule au-dessous de ce niveau, nous allons atteindre la zone du mouvement impulsif de ce graphique horaire, ce qui pourrait probablement entraîner une inversion de la tendance à plus long terme sur le graphique journalier. Merci beaucoup, au revoir.